Hey, les choses que j'aurais aimé savoir avant de partir en Corée du Sud. Ça fait un bon moment que je suis revenue en Corée du Sud et c'était une vidéo que je pensais à faire depuis pas mal de temps. J'avais fait une série de vlogs en Corée du Sud où je partageais mon quotidien. Et là, du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo avec toutes les choses qui m'ont servi là-bas et vous donner un petit peu les tips and tricks ou des choses que personnellement, moi, quand j'étais partie la première fois ou quand j'étais partie cette fois-ci, j'aurais bien aimé savoir mais que j'ai pas nécessairement vu dans les vidéos YouTube et que je me dis que ça peut servir potentiellement. Je vous dis que oui, la Corée du Sud, c'est un pays, il y a Internet partout, mais c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire qu'il faut être dans un endroit un peu commercial pour pouvoir avoir l'accès à Wi-Fi ou autre. En fait, vous pouvez avoir accès à la Wi-Fi quand vous êtes chez un opérateur. Avant de partir en Corée du Sud, je savais pas trop comment j'allais me débrouiller en termes d'internet et c'est vraiment sur place que je me suis informée. Alors du coup vous avez deux options. L'option 1, ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé sur internet et il parlait de différents branches dont une à Hongdae, Itaewon, etc., qui offraient du coup des forfaits sur un mois avec internet et ses appels, etc., etc. Il fallait se rendre sur une des différentes branches. Moi, ce que j'ai fait, du coup, je suis partie à celle de Hongdae. Il faut savoir que celle de Hongdae, quand même, elle est quand même pas mal cachée. J'ai marché pour trouver ça. Franchement, franchement, à un moment, je désespérais. Je disais, mais attends, le truc était introuvable. Et au final, c'était limite sous mes yeux, mais c'était pas vraiment sous mes yeux. Bref, du coup, j'ai finalement trouvé un magasin qui s'appelle, du coup, c'était All Store. Katie Holly Store. J'ai trouvé ce magasin-là qui m'a fait la puce assez rapidement pour avoir son passeport. Et après ça, du coup, ça c'est impeccable, j'avais pas eu de problème, etc. pendant un mois. Du coup, moi, je suis restée plus d'1 mois et demi en Corée du Sud. Il m'est resté, 15 jours où je devais trouver une solution. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commencé un peu à me regarder sur Internet et j'ai découvert le concept des eSIM. Donc, du coup, c'est une puce virtuelle que tu peux commander, du coup, sur Internet. Et en fait, le truc, c'est que ça t'envoie du coup, les étapes que tu dois faire pour pouvoir activer la puce virtuelle dans ton téléphone. Et ensuite, la puce est activé et tu as accès à internet. Le seul problème c'est que comme ça vient de Chine, j'avais pas accès à TikTok. À chaque fois que je voulais utiliser TikTok, je devais désactiver cette puce là, passer sur la puce normale. Bien sûr tu passes sur la puce normale mais tu mets tu fais ça en Wi-Fi, t'actives pas ta puce française parce que sinon tu vas payer cher. Après peut-être que si j'avais acheté ça chez un autre opérateur, j'aurais pas eu de problème. Ensuite, la deuxième option que vous pouvez faire, aller récupérer votre puce à l'aéroport. J'ai pas tilté sur ça, mais vous pouvez aller directement à l'aéroport. Il y a des stores là-bas où vous pouvez récupérer une puce téléphonique et faire votre puce là-bas tranquillement. Ça peut être plus facile et moins chiant que d'aller sur Hongdae ou Itaewon et devoir faire ce truc-là pour uniquement récupérer une puce. Les cartes de transport, c'est quelque chose que tu peux acheter dans les convenience stores. Et généralement, du coup, tu achètes ta petite carte. Moi, je l'avais acheté dans mon convenience store. Et en plus, le truc, c'est qu'il me semble, du coup, ils avaient mis un petit peu d'argent dedans déjà. Tu passes bien ta carte quand tu rentres dans les transports. Tu passes bien ta carte quand tu sors dans les transports. Il faut savoir que vous pouvez utiliser votre carte de transport dans les taxis. S'il y a assez d'argent dedans, vous pouvez payer. Moi, ce que je vous conseillerais, du coup, c'est que si vous êtes là-bas pour un bon bout de temps, genre un mois, etc., mettez beaucoup d'argent dans votre carte de transport. Comme ça, au moins, vous êtes débarrassé. Comme je l'avais expliqué du coup dans mon vlog où je partais à Busan, allez voir le vlog. J'ai pris des billets vers le site letskoride.com. Je suis dans la meuf. En tout cas, letskoride.com. Et j'ai réservé tout ça sur internet. Et aussi pour avoir le ticket, tu peux l'avoir sur l'application qu'il faut que tu télécharges. Donc après, il faut savoir que du coup, j'ai pas pris le train TGV KTX. En Corée du Sud, il y a différents trains. T'as le KTX, t'as le ITX. Il y en a un autre, je crois aussi. Et le dernier, c'est ce que j'ai pris. Mungunghwa. Indi bini ging. Je sais pas si tu comprends bien. Et en fait, le truc, la différence, KTX est plus cher. C'est peut-être plus spacieux, peut-être plus confortable, etc. Et ton voyage, tu mets moins de temps. Pour un Seoul Busan, tu vas littéralement mettre 2h30 ou 2h, tu vois. Là où, par exemple, un Mungunghwa, ce que moi j'ai pris du coup, j'ai pris à peu près 4h. 4h30, 5h. La gare pour aller là-bas, c'est Seoul Station. Il y a tous les trains là-bas. Au moment où du coup je devais trouver les trains, j'ai trouvé ça tellement facilement que je me demandais si je m'étais pas trompée de train. En fait, je ne m'étais pas trompée de voie, si je m'étais pas trompée. Mais c'est très très facile. Si vous passez sur des sites anglais, ça va être plus cher parce que du coup ils vont se prendre une petite com. Nevermap, au début, franchement, je calculais, j'avais un peu la flemme parce que je me disais, ouais, c'est un peu relou, etc. Mais franchement, ça m'a sauvé la vie. C'est l'application que j'ai le plus utilisée en Corée du Sud. Ça te dit
tout ce qu'il y a dans les alentours, tout ce que tu veux chercher, si tu cherches un restaurant, etc. Même aussi en termes de transport, ça va te donner des itinéraires. Personnellement, du coup, j'ai utilisé, c'est l'application que j'ai le plus utilisée en Corée du Sud. Il y a l'autre alternative qui s'appelle Kakao Map. Personnellement, je préfère Never Map. Il y a Kakao Métro aussi, un petit peu comme votre RATP ici, ou je sais pas où vous vivez. Ça va vous dire, du coup, les itinéraires, c'est très facile à utiliser. Kakao T aussi pour vous commander des Uber ou des taxis dessus, il me semble. Mais du coup, moi, j'avais commandé des... Non, c'est pas Uber, mais des taxis. Moi, j'avais commandé un taxi à plusieurs reprises avec. Et vraiment, ça sert beaucoup. Moi, du coup, j'avais pris une carte Revolut, mais apparemment, vous pouvez aussi utiliser des cartes Boursorama, il y a d'autres cartes N26 ou je sais pas comme ça s'appelle comment. Personnellement, j'ai utilisé Revolut, donc du coup, je vais parler de mon expérience avec Revolut. Ça s'est plutôt bien passé, juste faire attention. Après, je sais pas si c'est parce que c'est ma carte, comme c'est la carte, j'ai pris la carte la moins chère. Si vous prenez cette carte-là, faites attention parce que dans certains magasins, elle passe pas dans le sens où je sais pas si c'est parce qu'elle est trop fine ou je sais pas. Donc du coup, heureusement qu'au moment où ça m'est arrivé, j'avais ma carte bleue française. Bien sûr, ça devait m'aider un petit peu de frais, donc c'était un peu relou, mais bon, voilà, c'est mieux ça que d'être embarrassed devant la personne et que là, vous vous regardez dans le blanc des yeux en mode... Donc du coup, tu as payé comment? Ça m'a vraiment beaucoup servi, ça se fait assez rapidement, vous allez sur le site de Revolut, faites votre carte, il y a différents forfaits, choisissez le forfait que vous pensez qui vous correspondrait le mieux. Et après j'ai reçu ma carte assez rapidement, j'utilise même Revolut en France aussi. En plus ce qui est bien c'est que du coup ça te met du coup à chaque fois combien d'argent il te reste sur ta carte, etc. Ou bien tu peux te fixer des budgets. Mais comme j'ai dit, mettez-vous bien en tête que si vous prenez la carte un peu la moins chère, il y a potentiellement des chances que dans certains endroits, la carte ne marche pas. Prenez votre carte bleue française ou prenez de l'argent avec vous, on sait jamais, tu vois. Étant de profession musulmane et que je mange halal, on peut facilement penser que c'est compliqué de s'alimenter là-bas. Mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Personnellement, ce que je faisais, c'est que si j'allais dans un restaurant qui n'était pas halal, je choisissais des options genre seafood ou des options voilà, où il y avait que des légumes, etc. Tu vois. Mais assurez-vous qu'il n'y ait pas de viande dans vos plats. Généralement, ils aiment bien foutre du porc dans les trucs, tu vois. Genre les kimbap, les trucs comme ça et tout. Donc du coup, vous pouvez leur demander. Sinon, il y avait les options végétariennes. C'est un truc que j'ai découvert dans mon voyage la dernière fois. Généralement, soit j'allais sur TikTok pour aller voir du coup les différentes adresses. Même il y avait des vidéos assez arabiennes où en gros elle parlait de certains restaurants végétariens. Et le meilleur où je suis partie, en tout cas, c'était celui à Insadong. Il était vraiment bon. Et il est dans mon vlog aussi. Si jamais vous voulez vraiment manger halal, cuisine coréenne ou autre, allez sur Itaewon, il y a un restaurant là-bas qui est halal, je crois que c'est tenu par un Coréen, mais c'est avec des Malaisiennes, il me semble. Et franchement, c'est tellement bon. Oh my god. Franchement, c'était super bon, excellent. Ce restaurant-là, je le recommande. Il faut marcher un petit peu, c'est pas loin de la mosquée. Donc voilà, vous pouvez en trouver aussi à Myeongdong. Il y a des chicken, les fried chicken. Vous pouvez en trouver à Myeongdong, ils font ça super bien. Donc, tout ça pour vous dire que vous n'allez pas crever la dalle là-bas. Au contraire, vous allez trouver plein d'options. Et si vous n'avez pas d'alternative, vous mangez seafood ou même vous mangez du poisson. Ou sinon, vous leur demandez tout simplement de retirer la viande dans votre truc. Parce que je ne sais pas, un jour, ça m'est arrivé. J'étais à Hongdae, wesh. Genre, le plat, c'était un plat avec des crevettes. Pas de sauce crevette. C'était au raw, red, pink, je sais pas quoi. Franchement, à partir du moment où ils ont mis pink, j'aurais dû titiller à ce moment-là. J'aurais dû comprendre que... ma sœur, pink là, il y a pink crevette et il y a pink autre chose. Bref, moi je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont juste mettre que des crevettes dedans, tu vois. En plus, il n'y avait plus de restaurants. Il faut savoir que les restaurants en Corée du Sud, ils ferment tôt. C'était vraiment ma dernière option. Il était un peu tard, donc du coup, il fallait que je trouve à manger. Et je suis partie là-bas. Vous voyez, c'est un peu les restaurants, ça se voit que c'est des rangs en dernier plan où en gros, les gens ils vont là-bas avant d'aller se la donner dans les bars, etc. Et commence à taper ma bouche, je fais oh. Je commence à regarder un peu le plat, j'analyse le plat, je me dis, attends, il y a une texture un peu qui me semble. Étrange. Là, je regarde pas dans ma tête, je fais mais non. Des petits morceaux de porc, là, ils ont mis des petits morceaux de porc dans mon plat. It was shrimp, c'était des crevettes de base, c'était un plat pâte aux crevettes, pourquoi vous me mettez du freaking porc dedans? J'avais grave la rage, en plus ça coûtait cher. Et le pire c'est que genre en gros, je me suis dit bon vas-y, je vais l'emballer et je vais le donner à un sans-abri ou je vais le donner à quelqu'un, tu vois, dehors et tout. Et il disait que tu pouvais pas emporter la nourriture. Donc bref, faites attention parce que des fois ça peut vous arriver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les choses dans mon budget. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme du coup, lors de mon premier voyage, je me suis fait des amies coréennes. Quand j'avais mis des endroits dans ma liste de favoris, je demandais à ma pote coréenne ce qu'elle pensait de cet endroit-là. Il y avait des endroits qu'elle m'avait déconseillés, qu'elle m'avait dit ouais, c'est pas trop sûr, etc. Bla. Pour Busan, c'était vraiment plus simple.
J'ai pas cherché à comprendre. Pareil, dans mon budget, moi j'ai pris du coup un Airbnb qui était près de la gare. Qui n'est pas très loin des différents sites où je voulais aller. L'appartement était vraiment beau pour le coup. J'explique aussi dans mon vlog comment je l'ai trouvé. Franchement, ça s'est fait assez rapidement. Donc du coup, vous prenez pas trop la tête. Hein. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous allez choisir un Airbnb, si vous avez des personnes que vous connaissez sur place, demandez-leur à avis sur l'endroit où en gros votre Airbnb se situe et regardez les commentaires. Regardez s'il y a beaucoup de commentaires. S'il y a des commentaires positifs dessus, il y a de bonnes chances que du coup vous pouvez aller. Moi, sur mon truc, il n'y avait pas énormément de commentaires, mais c'était des commentaires qui étaient assez, voilà, que des bons commentaires sur la personne. TikTok, YouTube, Instagram, ça va être votre best friend pour trouver les activités. Moi, ce que j'ai fait personnellement, j'avais pas prévu de plan spécial avant de partir en Corée du Sud. Je m'étais juste dit, je veux faire ça, je veux faire ci, je veux faire ça. Moi, mon truc en Corée du Sud, c'est que j'aime trop les cafés. C'est un truc que je kiffe de ouf. Et donc, du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais sur TikTok, coffee, bla, et je tapais ça sur TikTok. Et je regardais, et je me faisais une liste de cafés que j'avais envie de faire en fonction des concepts et tout ça. Les activités aussi pareil par rapport au shopping et autres, vous regardez sur TikTok. Et après, du coup, j'ai construit ma liste en fonction de ça. Et j'ai organisé mes sorties en fonction des lieux. Par exemple, si j'avais un café, si je voulais aller à un café à un endroit et que je savais qu'il y avait un autre spot où je voulais aller pas loin de ce café, bah, ce que je faisais, c'est que j'organisais mes journées en fonction de ça. Donc en gros, par exemple, si j'avais un café qui était à Sangsu, je me disais, je vais aller à Sangsu et à côté, vu que je sais qu'il y a Egg Drop, du coup, je vais aller à Egg Drop parce que j'ai envie de manger à Egg Drop. Et ensuite, je vais aller à je sais pas, un autre endroit qui est dans les alentours en fait. Et aussi, quand vous pouvez trouver des activités, tout simplement en vous baladant. Franchement, des fois, faut juste se laisser perdre, accepter de ne pas être au contrôle et de vous dire que voilà, des fois je vais juste marcher et ça va me mener là où je vais aller. Plusieurs fois j'ai découvert pas mal de beaux cafés comme ça, tout simplement en marchant tout simplement et en me disant bah attends, peut-être elle m'a l'air intéressante, je vais aller regarder là-bas et généralement tu découvres vraiment des pépites. N'essayez pas de trop contrôler, des fois marcher et découvrir un petit peu la ville sans nécessairement suivre un certain itinéraire que vous étiez fixé de base. On me pose souvent cette question-là, comment tu t'es fait tes amis? Personnellement, moi, mes premiers amis que j'ai fait en Corée du Sud, c'était quand j'ai fait la première fois que j'étais partie là-bas, quand j'ai fait mon PVT et que du coup j'ai travaillé. Et en travaillant du coup là-bas, ben je me suis fait mes amis naturellement. J'ai 3 amis, on va dire, avec qui genre en gros j'ai quand même gardé contact, dont l'une pour lesquelles j'ai chanté à son mariage. Je vous invite à aller voir le vlog. En fait, je sais que genre si je vais en Corée du Sud, elles seront là. Et elles savent très bien que si par exemple elles viennent en France, je serai là aussi. Il y en a une qui était thaïlandaise, donc du coup, elle est repartie en Thaïlande. Donc du coup, je sais que si je vais en Thaïlande, bah, je sais que je pourrais la retrouver. Après, je vais pas vous mentir, se faire des amis coréens, c'est pas facile dans le sens où les Coréens sont très, je vais pas dire communautaires, mais ils sont, comment dire, c'est pas facile d'entrer dans leur cercle dans le sens où si tu parles que anglais ou si t'as un mauvais coréen, ça va être compliqué de construire de vrais liens avec les Coréens. Ils sont très gentils, hein, mais en fait le fait qu'il y a des fois cette barrière de la langue vous va passer à côté de bons liens. L'observation que je me suis faite, c'est qu'il est beaucoup plus facile de construire un lien avec des Coréens qui ont appris l'anglais, ou bien des Coréens qui parlent anglais mais qui ont aussi vécu à l'étranger, qui ont voyagé à l'étranger. Les Coréens qui n'ont pas vraiment voyagé ou qui parlent que coréen, assez compliqué d'être pote avec eux. Souvent ça va être très en surface, ça va être voilà, vous allez rigoler, etc. Mais ça va pas aller super loin. Si jamais vous voulez vraiment développer des bons liens avec les Coréens, peut-être aller sur des applications, HelloTalk ou autres, parce qu'il y en a plein qui ont eu de bons amis coréens via ces applications. Personnellement, moi, ça n'a jamais marché ces applications sur moi. Je pense qu'à partir du moment où vous parlez coréen, peut-être que ça peut changer le rapport en fait. Mais en tout cas, vous pouvez faire vos amis, si vous sortez, l'ami d'un ami qui peut devenir votre pote, ou bien tout simplement, si vous êtes là-bas dans le cadre des études, vous pouvez vous faire des potes. Moi, c'est au taf que je me suis fait des potes. Vous pouvez vous faire des potes tout simplement dans la rue, des gens qui viennent vous aborder. Après, faites attention à qui vient vous aborder. Ça peut être très naturel, tout simplement. Vous faites des activités un petit peu, je suis partie à la montagne avec une de mes colocataires, j'ai rencontré ses potes. Tu peux te faire des amis n'importe où, mais juste comme je vous ai dit, il y a ces aspects-là à prendre en compte en fait. Faites attention aussi dans la rue. Il y a des gens qui peuvent vous aborder dans la rue de manière désintéressée et développer des liens d'amitié, mais il y en a qui peuvent vous aborder dans la rue de manière plutôt intéressée. Et généralement, en fait, c'est des gens qui appartiennent à des sectes, qui veulent vous faire entrer dans leur secte et qui vont vous faire payer de l'argent, etc. Donc du coup, ils vont vous démarcher, ils vont vous dire oh, c'est maintenant Corée du Sud, pourquoi? Ils vont être super friendly, je vais pas dire oh, mais jamais de la vie, il va se passer quelque chose de bizarre, etc. Au final, si. Donc du coup, il y a plein de personnes qui ont été victimes de ça, donc faites attention. Ne donnez pas votre numéro à n'importe qui, ne suivez pas n'importe qui là-bas. Si une personne vous dit de vous suivre quelque part, dites non, ça va. Ou bien genre en gros, si elle vous donne un rendez-vous à telle heure, pour un tel endroit, best believe that it's going to be some cult shit. So don't go there, save your money, save your time, protégez-vous parce qu'on sait jamais.
Et vous savez que la Corée du Sud fait énormément attention à tout ce qui est déchets et tri. Si vous ne respectez pas ça, il y a des caméras partout et ils peuvent tout simplement donner des amendes. Par exemple, j'ai une pote ma pote a expliqué à un moment dans une vidéo que, à un moment, je crois qu'elle avait la flemme, elle a jeté dans le mauvais sac, elle a reçu une amende de presque plus de $100 par rapport à ça. Donc, ils sont très regardants sur ça. À chaque fois que j'allais jeter mes déchets, j'avais tellement chaud. Ce que vous devez faire, c'est qu'il y a différents sacs. Il y a pour la nourriture, il y a pour le plastique, l'aluminium et tout ce qui est fer, etc. Et quand vous descendez, du coup, vous jetez dans les différents bacs qui correspondent en fait. Moi, du coup, dans mon Airbnb, il y avait déjà quelques petits sacs, mais en fait, ce que je faisais, c'est que je partais dans un convenience store et vous leur demandez trash bag. J'avais demandé du coup à la meuf et c'est eux qui les donnent. Et en fait, elle m'avait donné, vous en voulez combien, la taille, le litre, etc. Donc, du coup, allez en convenience store pour acheter vos sacs poubelles et trier vos déchets. Parler anglais, c'est un must là-bas. Il n'y a pas de... Voilà. Si ton anglais, il est basic as fuck, ça va compliquer, on va dire, ton périple. Après, ça peut être drôle pour toi. Je vous cache pas que du coup, parler coréen en Corée du Sud, ça change complètement le voyage parce que vous avez beaucoup plus de choses à faire. Le must, quand même, c'est parler anglais. C'est pas hyper important de parler coréen en Corée du Sud, si en tant qu'étranger, on va dire, si t'es là en vacances ou autre. Mais si t'es là pour du long terme, c'est vrai que si tu parlais coréen, ben, tu vivrais le truc autrement. En termes de sécurité, franchement, c'est un pays qui est vraiment safe. Après, il y a jamais de risque zéro. Il y a la criminalité en Corée du Sud aussi, tu vois, on va pas mentir, c'est pas non plus Disneyland, non plus, pas déconner quand même. Tu vois les K-dramas ou les films noirs, ou les films sombres avec des gangsters, etc. et des trucs de psycho, tu te doutes bien que, voilà, ça a été quand même inspiré de quelque part, mais c'est quand même un pays qui est quand même assez safe. Personnellement, je me suis jamais sentie réellement en danger quand je rentrais tard le soir. C'est une ville quand même qui vit aussi la nuit, donc du coup, t'as pas ce sentiment-là de c'est la nuit, donc du coup, chacun rentre chez soi et voilà. Tu veilles quand même à la sécurité des gens. Par rapport à tes affaires dans les transports, t'as pas ce souci-là de dire oh, je perds mon sac parce qu'il y a des pickpockets. Quand je vais être dans un restaurant ou tu peux laisser tes affaires là-bas. Personne va y toucher en fait. Ça arrivait souvent des témoignages de comme quoi il y a des gens qui ont perdu peut-être leur portefeuille ou leur carte. On l'a ramené à la carte au poste de police. On les a appelés pour dire oui, c'est moi qui ai votre carte. It's a safe place. Après, comme j'ai dit, il n'y a pas de risque zéro. Après, on parle de sécurité, mais bon savoir que par exemple, si vous avez des problèmes avec un Coréen ou autre, ne rentrez pas dans les problèmes avec les Coréens. Parce que dans tous les cas, c'est toujours toi qui seras en tort. S'il y a un problème, faut éviter. Cherche pas les problèmes. Après, voilà, si on te provoque trop, ok, bon, voilà, tu vois. Mais, et des assurances que, voilà, il y a des gens quand même qui vous regardent autour, évitez les problèmes là-bas. Que, généralement, ce sera plus l'étranger qui sera mis en tort que, du coup, le Coréen. Est-ce qu'il y a du racisme en Corée du Sud? Oui, il y a du racisme en Corée du Sud. Est-ce que j'en ai été victime? Non, j'en ai pas été victime. Peu importe où tu vas aller, il y aura du racisme. On vit en France. Like... Do I really need to explain? On vit dans des pays occidentaux. Tous les 4 matins, on entend des faits divers, des choses racistes, on voit des choses islamophobes, on voit des choses xénophobes qui se passent. On comprend pas le fait qu'on puisse attendre d'un pays comme la Corée du Sud que il y aurait pas forcément de racisme. Il y a du racisme partout, il y a des cons partout. Mon message derrière, c'est que faut pas que tu te prives d'aller dans certains pays parce que tu te dis que oh, j'ai peut-être été victime de racisme. Ne bâtis pas ton avis sur les expériences de chacun. Ça se trouve que moi je te dis que moi j'ai pas vécu de racisme, ça se trouve que toi quand tu vas y aller, tu vas vivre du racisme, je sais pas. Tout comme tu peux ne pas en vivre, tout dépend de l'expérience de chacun. Moi je me rappelle avant de partir en Corée du Sud, j'étais en mode oh my god, je regardais des vidéos des gens, j'avais peur, je me disais putain, on va avoir du racisme, etc. Et au final, on n'a jamais vécu, ni ma pote ni moi, du racisme en Corée du Sud ou autre. Mais je vais pas dire oh, il y a pas de racisme en Corée du Sud, il y en a. Je sais qu'il y en a. J'ai toujours eu de très bonnes expériences avec les gens. Au contraire, quand j'avais des interactions avec les vieux ou autres, c'était soit ils étaient curieux de savoir d'où je venais, qu'est-ce que je faisais en Corée du Sud. Il y en a même carrément, ils me disaient en mode ouais, je vais t'arranger un coup avec mon fils et tout. Genre en mode ouais, t'es belle. Et tout. 너무 예쁘다. 너무 예쁘세요. 감사합니다. Mais j'ai jamais eu d'interaction. En gros, je me suis sentie en mode putain, waouh. Racist. En tant que personne noire, en tant que personne de couleur, dans tous les cas, tu peux être victime du racisme ou de xénophobie ou autre dans tout pays en fait. Faut que tu le saches. Mais après, voilà, que tu puisses en gros discréditer un pays en disant ah, je vais pas aller en Corée du Sud, ah, je vais pas aller au Japon, ah, je vais pas aller dans tel pays, il y a du racisme là-bas, etc. I mean, we live in France. Like, on n'est pas les mieux placés pour parler de ça en fait. Ne prive pas d'expérience par rapport à cette question-là, je pense. Lors de mon premier voyage, du coup, c'était un visa PVT que j'avais fait. Pas vous décortiquer, vous allez sur le site de PVT et ils vont tout vous expliquer. Donc, du coup, tu peux travailler là-bas, mais tu peux aussi visiter le pays, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai travaillé dans la restauration. C'était très, très dur. Je regrette
regretterais jamais d'avoir fait cette expérience-là parce que franchement, ça m'a. Bah, du coup, j'ai eu des amis avec ça. Et j'ai vécu des expériences de fou malade là aussi là-bas. J'ai rencontré de superbes personnes. J'ai vu ce que c'était que la culture du travail en Corée du Sud, l'afterwork aussi en Corée du Sud. J'ai vu ce que c'était. Moi, c'était un truc que je voyais que dans les K-dramas, mais genre, j'ai vu ça. Et des fois, j'étais assise dans les transports et je regardais et je disais, putain, je vais au travail en Corée du Sud. Enfin, c'est un truc de fou c'est un truc de fou pour moi. C'était une des meilleures expériences que j'ai eues de ma vie. Lors de mon dernier voyage, du coup, je suis partie en visa touriste. Il faut faire une demande. J'ai oublié c'est quoi, mais il faut que tu remplisses un formulaire et c'est payant. Du coup, qui justifie, on va dire, c'est un peu ton visa en fait. Tu payes ton visa pour là-bas. Le visa touriste, c'est 3 mois. Si jamais tu veux rester en Corée du Sud après ces 3 mois, faut que tu sortes du territoire et après que tu re-rentres. Et ensuite, tu peux repartir sur 3 mois encore. Après, il faut avoir les TAL. Moi, j'avais pas les TAL. Vous avez juste pas de TAL. Mais après, il y a d'autres formes de visa en Corée du Sud. Il y a pour les mannequins, de travail. Ça, par contre, il faut être sponsorisé par une entreprise. Il y a des visas étudiants. Il y a plein de visas. Je vois beaucoup aussi de personnes qui viennent d'Afrique qui me demandent comment j'ai fait pour avoir le visa. La procédure par laquelle je suis passée ne sera pas forcément la même parce que je ne sais pas quels sont les liens diplomatiques entre le pays dont vous venez et la Corée du Sud. Donc du coup, il faut aller dans votre ambassade, poser des questions à votre ambassade, appeler-les pour savoir l'ambassade de la Corée du Sud de votre pays, ou bien tout simplement Mr. Google, like. Tout ça pour dire que voilà, j'ai passé un très bon séjour en Corée du Sud. Ça me manque énormément encore. Clairement, je compte y retourner. Je sais pas quand, mais je veux y retourner parce que vraiment, c'est un pays pour lequel j'ai eu un réel coup de cœur. J'espère que toutes ces informations-là vous serviront et que j'ai été assez claire. On va repartir sur des vidéos un peu plus drôles, un peu plus chill. Mais on va voir si je vais faire des vlogs et tout. Mais voilà, j'ai hâte de vous faire des autres vidéos. Désolée pour l'irrégularité parce que franchement, ça n'a pas été une année assez facile pour moi, mais aussi j'ai dû trouver mon rythme. Beaucoup de youtubeurs ont dit ça. Je serai plus régulière, donc du coup, je vais pas vous dire que je suis plus régulière. Mais voilà, j'espère que je vous verrai souvent quand même. Bye bye.